Ce que je vais te dire s'est passé il y a longtemps. Nous étions ensemble avant que Jaime n'entre dans ma vie. Il n'a pas besoin de savoir. Mais comment se fait-il qu'il n'ait jamais rien su de votre relation? Jaime était en Argentine quand Carla et moi nous nous sommes rencontrés. Je ne l'ai jamais aimé comme je t'aime. Je ne peux aimer un autre homme. Si ça avait été vraiment le cas, tu m'aurais attendu. Je te croyais mort. Te revoir a été la plus grande joie de ma vie, Inigo. Une dernière contribution? Oui, 2 douros. 2 douros, c'est beaucoup d'argent. Pour nous, oui, Martha. Mais pour ton patron, ce n'est rien. Je ne parviens pas à obtenir le bon total. De quelle somme parlez-vous? 2 douros. Quelqu'un vole la Moderna. Je ne vous ai pas oublié, Inigo. J'ai fait une promesse que je tiendrai. Profitez du temps qu'il vous reste avant la prochaine étape. Car celle-ci n'aura pas un dénouement heureux. Si ça tourne mal à cause de toi, Raimundo t'en tiendra responsable. Tu peux encore faire marche arrière. Hier, j'ai dit oui. Je sais très bien ce que je fais. T'en fais pas pour moi, je suis un grand garçon. Le camion arrivera dans l'après-midi. Je le récupère, je reviens avec et on monte dedans tous les 3. Bonjour. Bonjour. Carla était en train de me soigner. J'ai une plaie profonde qui risque de s'infecter. Inigo, il y a 3 jours, je t'ai demandé si tu avais un problème, tu as répondu non. Pour ne pas t'inquiéter. Mais ça t'a pas empêché de le dire à Carla? Je ne veux plus te revoir. Je pensais pouvoir lui faire confiance. Je pensais qu'il était honnête. Enfant, il était très gentil. Il a même pris sur lui de donner de la nourriture aux pauvres. Où sont les assiettes? Allez! L'enquête est terminée. Tout est dans l'enveloppe. Alors comme ça, tu comptes vraiment te présenter chez cette famille avec un chèque? Ils m'ont soigné parce que j'avais de l'argent. Et ils l'ont laissé mourir parce qu'ils n'en avaient pas. Je refuse que cela se reproduise. Je n'ai pas osé ouvrir l'enveloppe. Ouvre-la. Je n'en peux plus. Sa fille aînée, présente au moment de l'accident, s'appelle Mathilde et travaille actuellement au salon de thé La Moderna. Ne savais-tu pas qu'il serait ici? Non. Tu as ma parole. Mais il semblerait qu'Inigo soit la tête de tout ceci. Il ne t'a jamais mis au courant? Il y a tant de non-dits de sa part. Je vois que notre fameux bouillon a fait parler de lui. Nous ne pensions pas te retrouver ici, ni même qu'il existait une cantine solidaire. C'est de bon augure. Ça signifie que vous n'êtes pas dans le besoin alors. Eh bien, nous avons vu l'annonce et nous voulons aider. Je vous en remercie. Nous dépendons beaucoup des personnes comme vous qui aident de manière désintéressée. Est-ce ton initiative? Non, je ne suis pas le seul. Ceci est le résultat d'une collaboration de tous les volontaires. Nous venons pour cela, justement. Pour faire du bénévolat. Ah, merveilleux. Toute aide est la bienvenue. Quand aimeriez-vous commencer? Il n'y a même pas à demander. Immédiatement. Très bien. Dans ce cas, je m'en vais servir le repas, mais si vous le souhaitez, allez par là et commencez à couper le pain et servir l'eau. D'accord, on s'en occupe. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'aide pour cela, faites-le moi savoir. Très bien. Il aura beau dire ce qu'il veut, mais il est évident qu'Inigo supervise cette cantine. Regarde comme les gens ne cessent de lui poser des questions. Jamais je ne t'avais vue ainsi, Mathilde. C'est-à-dire? Silencieuse. C'est que je ne voudrais pas me montrer indiscrète, mais je te connais. Louisa, si tu ne veux pas te montrer indiscrète, c'est très simple, ne le fais pas. Comme tu voudras. Mais avant de me taire, j'aimerais te dire une chose. Je ne connais pas la raison de votre dispute, mais ce n'est pas facile de trouver des hommes bons comme lui. En effet, il est impossible de te taire. Qui plus est bel homme, Mathilde. Quand vas-tu t'en rendre compte? La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber, nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú
Madame, toujours aucune trace de ces deux douros? Et il n'y en aura aucune, car ces deux douros ne sont plus ici. La personne qui les a dérobés a fait en sorte qu'il en soit ainsi. Mais êtes-vous certaine que quelqu'un les a dérobés? Ça n'était jamais arrivé au sein de la Moderna. Écoute, Don Fermin s'en est déjà allé chez lui. Mais demain, à peine aura-t-il mis un pied au salon, je le mettrai au fait de tout cela et il prendra les mesures adéquates. Je te préviens que des personnes vont le payer très cher. Madame, ne dites pas cela, non. Je ne puis me résoudre à ce qu'il y a un voleur parmi nous, à dire vrai. Il doit y avoir une explication. Mais quelle explication peut-il y avoir, Antonia? Ne sois pas naïve. Quelqu'un a mis la main dans la caisse, voilà tout. Probablement, il s'agit d'une erreur ou... Serais-tu en train de mettre en doute mon intégrité? Dieu m'en est témoin que non, madame, pardonnez-moi. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Il manque bien 2 douros. J'ai tout compté avant, je l'ai fait encore, et crois-moi, la quantité reste la même. 2 douros. Mais je t'en prie, si tu veux en avoir le cœur net, alors à toi l'honneur. Non, madame, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas voulu vous incommoder avec mes paroles, croyez-moi. Je ne sais pas, et si... Et s'il s'agissait de l'œuvre d'un client? Antonia, mettre en doute l'honorabilité de la clientèle est un affront que nous ne pouvons nous permettre. Vous avez raison. Je suis navrée, mais je ne peux me résoudre à ce qu'il y ait un voleur parmi les employés. C'est pourtant le cas. Aujourd'hui, il manque 2 douros et quelques jours avant, c'était 2 pesetas. Le voleur est bien l'un des nôtres. Eh bien, le voilà. On a des bénévoles de plus en plus jeunes maintenant. Je vous laisse en compagnie de notre meilleur collaborateur. Il va faire en sorte qu'il ne manque rien sur la table, n'est-ce pas, Carlitos? À bientôt. Inigo, est-ce qu'on pourrait discuter un instant? Bien sûr, il faut couper le gâteau pour le dessert. On peut discuter en même temps, si tu le souhaites. Je dois dire que je suis un peu surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois impliqué dans ce genre de projet. Tu penses que je suis devenu un homme froid et insensible? J'en suis arrivée à le croire, oui. Mais je vois que tu continues d'être ce garçon que j'ai connu il y a des années. Ce garçon qui volait des pommes pour les donner aux démunis. Désormais, je ne vole plus. Je ne suis plus ce garçon. Pourquoi m'as-tu caché tout cela? Je ne te l'ai pas caché, le sujet n'a pas été abordé. Oui, mais tu aurais pu me dire que tu te rendais ici tous les jours pour nourrir ces gens. Si seulement c'était tous les jours. On ne peut ouvrir la cantine que 2 fois dans le mois, malheureusement. Pour le moment. Une assiette? Inigo, j'aimerais être suffisamment claire sur un point. Et j'ai conscience de ce que je t'ai dit. Que tu ne voulais plus jamais me revoir. Et on en est là. Eh bien, comprends-moi. J'étais blessée. Ce que j'ai vu entre Donia Carla et Ce que toi... tu as pensé voir. Inigo, si tu m'assures qu'entre Donia Carla et toi, il n'y a rien, alors je te crois. Parce que j'aimerais te croire. Vraiment. Mais pour cela, j'ai besoin que tu sois sincère avec moi. Que tu ne me caches rien. Je veux que tu aies confiance en moi. Pour que je te fasse confiance en retour. Jamais je n'ai douté de toi. Alors prouve-le-moi. Dis-moi ce qui se passe. Et pourquoi t'a-t-on mutilé de la sorte? Parle-moi. Peut-être que si tu me dis toute la vérité, nous pourrions nous donner une autre chance. Je sais que tu as une fiancée. Je te suggère de faire très attention. Ça suffit, Aguirre. C'est toi. Si tu fais quelque chose à cette petite, je te jure que... Savoure le temps qu'il te reste avant que je ne donne le coup de grâce. Car tu peux être sûr qu'il n'y aura pas de fin heureuse. Mathilde. Je suis navré de te dire que nous ferions mieux d'en rester là. Chacun de son côté. Inigo, il y a quelques heures, c'était toi qui me demandais une autre chance. Qu'est-ce qui a changé Oui, maintenant? je sais, je suis navré. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, nous sommes attendus. Inigo, accorde-moi une minute, je t'en prie. Excuse-moi. Mathilde, tout ce qu'on a à se dire, tu l'as déjà clarifié. Non, pas du tout. Je t'ai demandé d'être sincère. Mais avant, je me dois d'être sincère avec toi. Inigo Peñalver, je suis amoureuse de toi. Et je suis sûre que tu ressens la même chose pour moi. Mathilde, il y a 2 choses dont je suis absolument certain. La première, c'est que ce que je ressens pour toi, je l'ai jamais ressenti pour une autre femme.
Et la deuxième, c'est que nous ne pouvons pas être ensemble. C'est bien trop risqué. Risqué? Et pour qui? Pour toi, essentiellement. Inigo, ne parle pas en mon nom. Je t'en prie. Laisse-moi être la seule à décider si je veux ou non prendre ce risque. Et je veux m'y risquer. Mathilde, on a beaucoup de plats à distribuer. Nous ne pouvons pas mettre fin à cette Je suis discussion. navré, Mathilde. Demain, peut-être. J'ai vraiment beaucoup à faire ici. Mais Mathilde, je doute qu'il y ait davantage à en dire. Je suis désolé. Tout va bien? Il est encore temps pour toi de revenir en arrière. J'irai jusqu'au bout. Changement de plan. Vous allez à l'intérieur et moi je me chargerai de faire le gay. Il y a un type là-bas qui me plaît pas du tout. C'est d'accord? Et on y va, on y va, on y va! Qu'est-ce que vous faites là? Ne bougez pas! Hop, 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 hop. Tu vas prendre le risque pour la bouchée de pain que tu gagnes, imbécile? Un geste de ta part, je te brise la nuque. As-tu remarqué Trini aujourd'hui, Kennedy? Elle a dû se préparer plus que d'habitude, car elle est d'une beauté sans pareil, hein? Et bien plus. Elle est vraiment sublime. Je me jetterai bien dans ses bras aujourd'hui. Pèse tes mots, Elias. N'aie crainte, Cagnetté. Je ne pense pas me jeter dans ses bras parce que je n'oserais pas te faire de l'ombre. Oui. Évitons de mettre Trini dans une position qui l'obligera à choisir entre nous deux. Dieu nous en garde. Et je la considère comme une sœur, rien de plus. Comme ta grand-mère serait le mieux. Maintenant que tu en parles, je dois rendre visite à ma grand-mère Billy. T'ai-je dit à propos de la dent de ma grand-mère? Tu m'en feras part plus tard, Elias. Il me tarde d'écouter cette histoire. Mais les Osorio t'attendent. Ah oui, d'ailleurs, où en es-tu avec la tactique du livre? Vas-tu la mettre en pratique? C'est assez probable. Voyez-vous ça? Aujourd'hui, tu vas triompher comme un coq. Comme un aigle, Elias. Eh bien, peu m'importe l'oiseau, tu restes le vainqueur. Car tu as demandé de l'aide au libraire, au maître de la séduction, au Rudolph Valentino de la littérature, pour qu'il guide chacun de tes pas. Ne te méprends pas. Je lui ai demandé une collaboration ponctuelle. Je peux très bien user de séduction de moi-même. Et je m'en sors assez bien. Tais-toi, voilà arrivé Trini. Bonjour, messieurs. Bien Bonjour. plus que bonjour. Trini, maintenant que tu es là. Vous avez toujours un mot charmeur au bout des lèvres, cela va sans dire, Cagnetté. Elias, les Osorio attendent leur petit déjeuner depuis un moment déjà. Cela pourrait vous coûter votre pourboire. Tu as entendu la même chose que moi, Cagnetté? Elle t'a qualifié de charmeur, et elle scrute tes lèvres. Ne te méprends pas à nouveau, elle ne l'a pas dit dans ce sens. Écoute, il ne s'agit pas de ce qu'elle dit, mais de ce qu'elle ne dit pas. Et surtout, de la manière dont elle dit ce qu'elle dit pas. C'est que ce livre porte déjà ses fruits. Mais je ne lui ai même pas encore offert. Eh bien, crois-moi, il n'y a pas de coq ou d'aigle qui tienne. Aujourd'hui, tu vas triompher. Tel un faucon, Cagnetté. Tel un faucon qui se jette sur sa proie. Bien, monsieur le faucon. En avant. Un faucon, Cagnetté. Tu es un faucon. Et voilà votre gâteau feuilleté. Bon appétit. Vous avez besoin de quelque chose? D'où viens-tu? Que dites-vous? J'ai demandé d'où sors-tu? Je suis née ici. Pourquoi vous me demandez ça? Simple curiosité. Le destin est bien étrange, il peut changer une vie d'un moment à l'autre, n'est-ce pas? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais j'imagine que oui. Désirez-vous quelque chose?
vous permettez. Pietro, vous voilà tel un petit enfant au matin de Noël. Esperanza, vous n'imaginez pas ce que cela représente. De telles machines ne se trouvent pas au coin de la rue. Avec ça, je composerai un gelato qu'on ne trouve même pas en Italie. Moi, ce que je vois, c'est de la vaisselle en plus. Et qui va devoir la nettoyer? La servante. Non, j'ai une bonne nouvelle. Ça, c'est moi qui le nettoie. Je veux que personne n'y touche. Un simple regard pourrait l'entacher. Que voulez-vous insinuer? Au vu du manque de raison dont vous faites preuve, je n'ose imaginer ce que vous ferez de vos mains, voilà tout. Non, non, non. C'est de mon pied dont vous devriez vous inquiéter, car je pourrais vous donner la volée que vous méritez. Alors dites-moi, c'est quoi ça? Une machine qui congèle les gelatos. Oui. Vous voyez cela? C'est la barre réfrigérante. On la pose ici et elle permet que la crème baisse en température. Qu'elle refroidisse. D'accord. Avec ça, vous pouvez produire une quantité de gelato d'un coup. Un'invenzione divina. C'est très bien. Alors, voilà donc le nouvel équipement. Un grand investissement, Don Falamine. En effet, étant donné qu'il nous a coûté excessivement cher. Et dites-moi, Pietro, êtes-vous certain que les glaces exalteront le prestige de la Moderna? Vous avez ma parole. On entendra parler de la Moderna même en Italie. Je vous le garantis. Si vous en doutez, oui, je vous en prie. Goûtez ça. Bien. À la fraise. Soyez sincère, je vous prie, car votre opinion est très importante. La texture est agréable, mais... Mais quoi? Je vous assure que je vais devoir y goûter encore pour en donner une analyse bien plus argumentée. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tenez donc. Attention. En effet, la texture est agréable. L'aspect crémeux est bien jaugé. Aspect crémeux, bien jaugé. Néanmoins, pour la saveur... La saveur quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec la saveur? La fraise, c'est bien cela. La fraise, oui. En italien, on dit fragola. Permettez-moi. Fragola. Fragola. Oui, la fraise, bien. Pietro, ce n'est pas mal. Continuez, je vous prie cela. Cela me semble être... De la vanille, oui, de la vanille. Wow. Eh bien, j'avais raison. De la vanille. Vous aimez? Oui. Mais en revanche, voyez, Pietro, vous ne devriez pas vous contenter de mon opinion seule. Oui. Ces crèmes ne connaîtront le succès que si elles plaisent à tout type de personnes. Esperanza. Oui. Esperanza, ne désirez-vous pas vous substanter de la glace de Pietro et lui donner votre ressenti? Je suis plus adepte de boissons chaudes que de glace, je dois dire. Le fait est que j'ai la gorge très sensible. Le froid peut m'affecter en un rien de temps. Je comprends. Ne prenons pas le risque que votre gorge prenne froid et que vous en deveniez muette un certain temps. Je peux me plaindre avec des gestes. Je n'en doute pas. Si vous ne vous plaignez pas, vous ne survivez pas. Waouh. Pardonne-moi de t'avoir fait attendre, mon amour. Tu es préoccupé par ce qu'a découvert le détective? Non, mon amour, je suis inquiète pour toi. Hier soir, tu étais très pensif à la réception de Villarreal. Tout le monde m'a demandé s'il t'était arrivé quelque chose. Dites-moi, Un monsieur. café, je vous prie. À l'aide! Non, 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 papa! Qu'est-ce qui se passe? Tu n'entends pas? Oui, pardonnez-moi. J'appelle de ce pas un serveur pour qu'il vous ramène vos boissons. J'apprécie que tu te préoccupes pour moi, mais sache que cette inquiétude ne devrait plus durer. Dès que j'aurai découvert qui est la famille de ce pauvre homme, je pourrai m'acquitter de cette dette que j'ai avec mon passé et vivre en paix. Je suis navrée, mais sache que je diffère. Tu penses que l'argent pourrait t'offrir la paix, mais je crains que tu n'ouvres les portes de l'enfer. Réfléchis bien. C'est déjà tout réfléchi et décidé. Je veux connaître en personne cette famille. En personne, mais... Voyons, mon amour, leur envoyer l'argent est plus que suffisant. Il n'est pas nécessaire que tu côtoies ces gens. Non, je me dois de les confronter et de mettre fin une bonne fois pour toutes à cette histoire. Ouvrir une blessure, c'est ce que tu t'apprêtes à faire. Si tu crois que cette famille va t'accueillir les bras ouverts, moi je n'y crois pas. Comprends-moi.
j'ai besoin de leur demander pardon en les regardant dans les yeux. Et clôturer de manière définitive ce chapitre de ma vie. Et d'une part, je le fais aussi pour toi. Pour moi? Oui, je le fais pour toi. Parce que je veux me dédier à toi. Et à notre future famille. Mon amour, il est vrai que je ne cesse de te mettre en garde et en fin de compte, je ne te dis pas ce que je pense. Je t'admire et je crois que nos enfants verront en toi un merveilleux modèle. J'aspire à cela, mon amour. Cependant, je me dois de te dire que tous ne disposent pas du même sens moral. Et c'est pour ça que je te prie de faire ce don de manière anonyme et en occultant l'accident. De manière anonyme? Non, c'est que je ne crois pas Ils que t'en cela... seront tout aussi reconnaissants. De plus, de cette manière, ils ne l'associeront pas à cet horrible accident. Une blessure de laquelle ils ont déjà dû guérir. C'est que... c'est moi qui n'en guéris pas. C'est moi qui désire les regarder dans les yeux et leur faire part de mes sentiments. Il ne s'agit pas là d'un acte moral, mais d'une nécessité. C'est un acte égoïste. Un acte égoïste, mais aussi une immense erreur. Aux yeux de cette famille, tu seras toujours l'homme qui a tué leur père. C'est ce que je suis. Je suis effectivement l'homme qui a tué leur père. Et tu continueras de l'être malgré tout l'argent que tu leur donneras. De plus, mon amour, ils te haïront pour le fait de t'acheter une conscience avec de l'argent. Et la haine est imprévisible et dangereuse. Je suis navrée, mais je pense que c'est une erreur. D'autant plus que j'ai un mauvais pressentiment. Je déplore que tu ne mesures pas la gravité de cette histoire. Mon amour, je veux que nos enfants aient un père dont ils peuvent être fiers, mais par-dessus tout, je désire qu'ils aient un père. Peux-tu l'entendre? Puis-je, Don Fermine? Je vous en prie. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Que se passe-t-il, Teresa? Il manque de l'argent dans la caisse. Pour être plus précise, 2 douros. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? J'en suis absolument certaine. J'ai compté et recompté, j'ai inspecté tous les recoins du salon, mais cet argent continue de manquer. De plus, ce n'est pas la première fois que cela se produit. La semaine dernière, 2 pesetas ont disparu. Cela est très inquiétant. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé avant? Eh bien, il est vrai que je vous dois des excuses car j'ai pensé qu'il s'agissait d'une erreur et que cela ne se reproduirait plus, qu'il s'agissait d'une confusion avec les pièces. Mais il est évident qu'il ne s'agit aucunement d'une erreur. Êtes-vous certaine que ces pièces ne seraient pas passées par une quelconque ouverture ou qu'elles se soient égarées par erreur? J'ai remué ciel et terre et j'ai envisagé toutes les possibilités. Rien n'y fait. Je ne me résous pas à croire qu'il y ait des voleurs qui travaillent au sein de la Moderna. Écoutez, Don Fermine, j'ai de l'admiration pour votre grand cœur et l'estime dont vous faites preuve envers vos employés, mais c'est bien la réalité. Quelqu'un commet des larcins à la Moderna. Nous avons servi de la nourriture à une vingtaine de familles hier, maman. Et nous en aurions donné à un plus grand nombre s'il y avait plus d'argent. Pour le moment, cela ne se fait que 2 fois par mois. Impossible de faire plus. Je suis si heureuse de savoir qu'il y a des gens bien dans le monde, ma chérie, qui se soucient du sort des autres. J'aurais aimé répéter cet acte bénévole. Voir ses yeux remplis de reconnaissance, maman. Cela te comble au plus haut point, réellement. Je me plais beaucoup à te voir ainsi, cela me remplit de joie. Celle qui ne m'a rien raconté, c'est Mathilde. Eh bien, je ne serais pas surprise qu'elle y retourne. Elle y a vraiment trouvé un intérêt. Pourquoi ce sourire? Inigo y était aussi en tant que bénévole. Ou dois-je dire en tant qu'organisateur, mais il tentait de sauter tout le mérite. Bien que je crois qu'il soit à l'origine de tout cela. Maman, un jour tu me diras la raison de cette aversion envers lui. Lui qui paraît si Ce n'est bon. pas de l'aversion, ce n'est pas de l'aversion. Il s'agit d'une chose qui... je ne sais pas, qui me tourmente le cœur. Mathilde lui a-t-elle parlé? Pendant que je vaquais à mes occupations, ils se sont mis à l'écart pour s'entretenir. Et je crois qu'ils sont en pleine querelle, parce que Mathilde est revenue avec un air grave. Mais je suis sûre que ça va s'arranger. Je pensais qu'elle avait pris une décision à ce sujet, mais je vois que non. Enfin,
J'espère qu'elle saura prendre le bon chemin. Et toi aussi. Moi? Mais qu'ai-je donc à voir dans toute cette histoire? Tu le sais parfaitement bien. Je ne veux pas que tu gâches tes chances de pouvoir étudier. Maman, s'il te plaît, ne remets pas le sujet sur la table. C'en est trop, Écoute, vraiment, Lisa, nous avons déjà j'aborderai la parlé. question autant que nécessaire. Alors arrête ce que tu es en train de Eh faire. bien, fais-toi l'idée parce qu'il en sera ainsi. Serais-tu contre le fait que je veuille apporter un salaire à la maison? Avec tout ce que je vais gagner en repassant, tu verras que cette école ne sera plus qu'un lointain souvenir. Quelques pièces de plus par semaine ne me feront pas oublier que je n'accepte pas que tu abandonnes les cours juste comme ça. Maman, je t'aime plus que tout. moi aussi. Mais essaie de me comprendre, s'il te plaît, je cherchais de l'eau. Très bien, ne tarde pas. Bonjour, Emilio. Bonjour. Et au revoir. Ça te dérangerait de m'aider avec le seau? Pourquoi donc? Tu t'y prends parfaitement bien? Oh oui, mais une fois que je l'aurai rempli, il sera un peu trop lourd. Eh bien, la cour est sublimée par cette lumière, qu'en dis-tu? Je suppose. Si tu ouvres plus le robinet, il sortira plus d'eau. En fait, il est un peu défaillant. C'est à cela que je prête le plus d'attention sur une peinture, à la manière dont se reflète la lumière. C'est étrange, parce que j'y ai pris de l'eau plus tôt et le robinet était intact. Oui, c'est possible. T'as-t-on introduit au concept de la lumière dans l'école d'art que tu as fréquentée? Ou... Je n'ai fréquenté aucune école d'art. Cela m'aurait plu, mais je n'ai pas pu. Une minute, comment ça tu n'as fréquenté aucune école? Et comment as-tu appris à dessiner ainsi? Le dessin que tu as fait était excellent, Emilio. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. J'ai appris à l'orphelinat. Orphelinat? Raimundo et moi avons grandi dans un orphelinat, oui. Je ne savais pas. Mais il y avait des cours de dessin là-bas? Bien sûr que non. Et de ce fait, tu as appris à dessiner seul, sans aucune aide? Oui. Si jamais je tombais sur un modèle qui me plaisait, dans les livres, je le recopiais. Mais c'est pas le fait de dessiner qui me plaît le plus. Comment cela ne te plairait pas? Ne joue pas les modestes, Emilio. Je m'y prends bien, mais ça ne me plaît pas. Ce qui me plaît, c'est de te voir, toi, dessiner. À faire de l'art. Je ne sais pas si ce que je fais pourrait être vu comme de l'art. Oh oui. Louisa, le seau. Allez. Oh oui, j'arrive, maman. Allez, vas-y. Et tu as raison. Cette lumière sublime la cour bien plus qu'auparavant. À plus. Blasco Ibáñez, Sander, Gomez de la Serna, Chassel, Baroja. Don Martin, le jour où vous arrêterez d'acheter des livres, la littérature espagnole fera faillite, croyez-moi. Merci beaucoup, passez une agréable journée. Bonjour, Miguel. Bonjour. Avez-vous sélectionné un livre à offrir à Trini? Eh bien, j'y ai réfléchi, longuement. En conclusion, non, il n'y a rien. Voyons, Miguel. J'en conviens que Trini est une femme aux préférences sélectives, mais il devrait bien y avoir un livre qui soit de son goût dans cette boutique. C'est que ce que vous me demandez, c'est un présent pour une femme qui est très spéciale pour vous. Il s'agit bien du premier présent que vous allez lui offrir, pas vrai? Un présent en tant que tel, oui. Mais je l'ai déjà invitée au cinéma et à prendre un café. Et elle a refusé votre offre, n'est-ce pas? Elle n'a cessé de refuser. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine de la sorte. Plus elle me tient tête, et plus elle me plaît. Eh bien, réfléchissons. C'est une grande responsabilité pour moi, comprenez-le bien. Vous voulez un livre pour que Trini vous donne son premier oui. Pour moi, si elle accepte ce présent sans prendre ses jambes à son cou comme à l'accoutumée, c'est suffisant. Je n'aurais jamais imaginé que choisir un livre serait si compliqué. Ah, je vous prenais pour un lecteur insatiable. Hein? Oui. Mais disons en partie. Bien. Vous avez en partie raison. Je sais pas pourquoi je vous demande de choisir un livre alors que vous la connaissez à peine. C'est vrai, je sais tout juste qu'elle s'appelle Trini et rien de plus. Du Jardin provincial, de Gabriel Miro. Il inspire confiance. Le titre confère quelque chose de drôle et Trini est toujours d'humeur à badiner. Ah, ça pourrait porter à croire que vous la prenez avec légèreté. Non, il faut un livre plus sérieux que ça.
Madame Perfection de Pérez Galdós. Regardez, ça l'aiderait à apprendre un peu plus d'orthographe, au passage. Alors là, elle penserait que vous la prenez pour une analphabète. Juste ciel. Qu'il est ardu de choisir un livre. Et vous, avec la ribambelle de clients que vous avez, quelle tourmente. Cagnete, je pense que j'ai une idée. Traité de géologie. De Fritz Fraîche. Fritz Fraîche. Fritz Fraîche. Eh ben voilà un titre pour un roman d'amour. Il ne s'agit pas d'un roman d'amour, bien sûr. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un traité de géologie. Ceci est votre victoire, Cagnete. Un traité de géologie. Et vous croyez que ça va plaire à Trini? Cela sonne plutôt comme une de ces lourdeurs qui lassent infiniment. Trini n'irait-elle pas imaginer que je la considère étant plus lourde qu'une pierre, j'espère? Ce qu'en penserait Trini, c'est que vous la voyez comme une femme très intelligente et très intéressée par le monde qui nous entoure. N'importe qui pourrait lui offrir un roman d'amour, enfin. Par contre, un traité de géologie, il n'y a que vous, Cagnete. Je ne sais pas, Miguel. Je dois encore y réfléchir. Voyons voir. Un rubis, une émeraude, une topaze, qu'est-ce donc? Une fortune. Et je ne dispose pas de moyens pour des pierres précieuses. Exactement. Vous venez de le dire, des pierres. Et précieuses. Précieuses. C'est que Trini... Mon ami. Quelle âme rusée avez-vous? Je ne l'avais pas vu venir. Eh bien parfait, nous avons le livre. Là, il ne manque plus que la dédicace. Bien sûr, pas une ordinaire. Elle doit être à la hauteur du livre et surtout de la femme. Attendez. Que pensez-vous de ce qui suit? Trini, puisse le volcan qui s'érige entre nous faire apparaître de nouvelles terres que nous pourrions sillonner ensemble. C'est un peu exagéré. Je ne possède pas une telle aisance avec elle. Et si on mentionnait des cratères? Non, elle pourrait penser que j'insinue que j'ai sa peau en horreur. Je crois que j'ai trouvé. Voyons ce que vous en dites. Trini, tes pas soulèvent les montagnes. Ton rire fait exploser les volcans. Mais pour ce qui est des pierres précieuses, tes yeux suffisent à eux-mêmes. Qu'en dites-vous? Vous êtes un poète. Cela vous coûtera 2 pesetas. 2 pesetas? Le livre devra faire son travail, oui. Et voilà, garçon. Pour du travail bien fait. C'était qui? Lui, il travaille pour Bernabé. C'est lui votre chef? Non, lui c'est un associé. Il travaille pour lui, mais moins t'en sais, mieux c'est. Quoi, t'as vu? C'est un business juteux, non? Je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Ici tu travailles un jour et t'es payé le jour suivant. Ouais. Prends donc, allez. Prends donc quelques pièces parce que tonton Raimundo te récompense pour le travail bien fait. T'es en effet un homme, t'es plus un gamin. T'es un homme courageux et visionnaire. Le genre d'associé qu'il me faut, Pablito. Et maintenant, range-moi ça. Les pièces brillent, et ce qui brille attire les mouches. Et où je dois les ranger? Prends, garde celui-là, je pourrais en avoir un autre. Merci. C'est l'argent le plus facile que j'ai gagné de toute ma vie. Facile, mais attention à toi. L'argent qui se gagne facilement se perd tout aussi facilement. T'exposes pas trop, dans ce quartier, tout se sait. Non, ne t'inquiète pas. Je pensais le donner à ma mère et rien d'autre. Bien. Très bien. Mais ne lui donne pas tout d'un coup, d'accord? Tu lui donnes petit à petit. Car les mères sont très futées et elles pressentent très bien les choses. C'est vrai, t'as raison. Ma mère a le flair pour ces choses-là. Tu sais, les mères sont très rusées. Bien que... Moi, à ta place, je ferais autrement, mais je t'ai rien dit. T'es un gros garçon, t'as pas besoin de mes conseils. Dis-moi. Allez, vas-y. Tu devrais toujours l'avoir sur toi.
bien gardé entre tes mains. Ainsi, personne ne pourra le trouver ou te questionner. Je vois, hein, c'est compris. Ce Bernabé, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire avec ce qu'il a empoché? Information confidentielle, mon garçon. T'en demandes trop. Ah d'accord, tant pis alors. Je te le dirai si tu me promets de rien dire. Je te jure sur ma mère, je dirai rien. Il les place au marché noir. Ça est tout ce que nous lui apportons. Bien. Associé. Quoi? Tu ennuies encore ce garçon? Ce garçon cherche des ennuis à lui tout seul. Eh bien, ne lui donne pas trop d'idées. Et toi encore moins. Et qu'on l'ait embauché hier, oui, mais c'est la dernière fois que nous le faisons. Il n'est pas fait pour notre mode de vie, Raymondo. Eh bien, si pour toi c'est clair, va donc le voir et parle-lui. Et ensuite, tu me diras ce qu'il t'a répondu. Tu peux me croire qu'avec l'argent facile et bien chaud qu'il vient d'empocher, t'auras du mal à le convaincre, petit frère. Trini, tes pas soulèvent les montagnes. Ton rire fait exploser les volcans. Mais pour ce qui est des pierres précieuses, tes yeux suffisent à eux-mêmes. En voilà un talent que détient le libraire pour faire des phrases. Ce n'est pas une canaille, ça non. De quel libraire parles-tu? Ces lignes viennent tout droit, d'ici. Vraiment? Tu excelles vraiment alors? C'est un chef-d'œuvre que tu as écrit. Même moi, j'aurais pas fait mieux, Cagnete. Bien. Je n'en ai pas le moindre doute, Elias. Cependant, Trini va devoir user de ses bras, parce que ça ne pourrait pas tenir dans un sac. Comment il se termine? J'ose pas lire un livre si la fin ne me plaît pas. Au fur et à mesure que le noyau poursuit son refroidissement, le noyau interne devra grandir au détriment du noyau externe. Une fin magistrale. Trini va dévorer ce livre. Très bien, nous en aurons le cœur net plus tard. Maintenant, chargeons-nous des commandes. Ce salon ne va pas se gérer tout seul, Elias. As-tu apporté les brioches que je t'ai demandé? Ce n'était pas des feuilletés? Ah, à dire vrai, cette petite est tout le temps distraite. Je ne la comprends pas. Je vais sur le champ les changer. Eh bien, celle qui est étrange, c'est la gérante. Elle a passé la matinée à recompter la monnaie pièce par pièce. Elle me rend fou avec ses comptes. Cela dit au fait que l'argent a disparu de la caisse. Comment? Elle me l'a dit il y a un instant. Ouais. Et c'est-on qui a fait cela? Non, mes 2 douros ont disparu. Et quelques jours avant, 2 pesetas. Madame Teresa continue de faire les comptes. C'est logique. On ne peut crier au voleur sans avoir bien tout compté. Ah mon Dieu, que t'arrive-t-il aujourd'hui? Tu es dans les nuages? Mais quoi qu'il en dise, Antonia, je mets ma main au feu pour l'intégrité de mes serveurs. Et tu ne te brûleras point, Cagnete. Que voulez-vous donc insinuer? C'est très facile. Parmi mes serveurs, il n'y a pas de voleur. Antonia, qu'il me fouille s'ils le veulent. Eh bien, ce n'est pas si facile que cela. S'il n'y a pas de voleurs parmi vos serveurs, ou dans ce cas, parmi les vendeuses, c'est ce que vous voulez dire? Non, là n'était pas mon intention, Antonia. Je veux dire que je mets ma main au feu pour tous. Voyons, ne mets pas cette main au feu pour tous, Cagnete, puisque c'est forcément l'un d'entre nous. Eh bien, que ce soit un homme ou une femme, cela va tous nous affecter, hein, et ce, tôt ou tard. Vous le verrez. Il s'agit d'une personne dotée de peu de jugement. Serait-ce là une confession, Elias? Hein? Non, il s'agit sûrement d'une personne bien peu clairvoyante. Voyons qui serait suffisamment niais pour commettre une telle sottise. Nous savons tous que s'il manque un centime dans la caisse, Madame Teresa la gérante s'en apercevra immédiatement. Ce dont elle va s'apercevoir, c'est que je n'ai toujours pas préparé le camion de livraison pour demain. Je vais appeler le chauffeur. S'aventurer de la sorte pour 2 douros, qui pourrait être aussi désinvolte? Allons, ma petite. Mon Dieu. Allons, en avant. Ah oui, les brioches. Tout à fait. J'y vais. Pietro, je doute que ce soit une bonne idée de déguster des glaces alors que Madame Teresa est aux aguets à cause de cette perte d'argent. Don Fermin autorisé, ça ira. C'est avec joie. Pour une fois, nous pouvons goûter la marchandise. Et ce, gratuitement. Antonia. Dis-moi. Je retourne au comptoir. Tout cela ne me regarde pas. Quoi? Non, non. Tu restes ici. Ça sera bien la première fois que tu te prives d'une douceur. Comme l'a bien dit Don Fermin, questo gelato sera un succès seulement s'il plaît au plus grand nombre. C'est une expérience. Prenez ces échantillons et donnez-moi vos impressions. Veuillez dire, s'il vous plaît, ce qui vous vient en tête en premier. Ce qui me vient, c'est que je ne serai pas celle qui lavera Sévérine. Vous êtes les cobayes parfaits. 3 femmes, 3 âges distincts. Et Elias. Vous n'avez pas à vous en faire, Pietro. Nous pourrions dire que je représente toute la gente masculine, cher ami. Dans ce cas, nous voilà à égalité. Martha, à toi l'honneur. Goûte le numéro 1. Moi, je t'en prie, dis-moi ce qui te vient en premier. Quel suspense!
Et alors? Très bien. Très bien. C'est tout. Allez, petite, disons-nous plus. Très bien et très bien. C'est que je n'y comprends rien à ces crèmes. Mon avis ne va pas être d'une grande utilité, Pietro. Et Pietro, si vous me permettez, je retourne au comptoir car tout n'est que fouillis là-bas. Mais voyons, Bambina, tu ne vois pas tout ce qu'il reste à goûter? Toi et ton appétit goulu, où allez-vous? Très bien. Très bien. Cette petite. Comme elle voudra. Ok. Prima valutazione. Très bien. La petite est partie avec une telle hâte. Cela a dû être indigeste. Voyons si nous serons empoisonnés. Antonia, je vous en prie, dites-moi quelle est la saveur du numéro 2. 2. À la vanille. Bravo. Une création spéciale pour vous. Et comment la qualifierez-vous? C'est un délice. Très bon. Très tendre. Oh, ceci est très exquis. Je m'en délecterai chaque jour de ma vie. Un délice. Tendre. Je me délecterai de cette saveur tous les jours de ma vie. Excellente. Grazie. Elias, c'est votre tour. S'agit-il de lait de vache? Bien évidemment. Combien d'œufs vous y avez mis? Je dirais 6. Et le sucre? Il est de canne? Elias, voulez-vous goûter ou plagier ma recette? S'il vous plaît, Esperanza, à vous. Ah, à moi? Quelle angoisse. Esperanza, inutile de vous le rappeler. Ne dissimulez rien de ce qui vous traverse l'esprit. Comme toujours. Voyons. Le fait est que je ne vois pas ce que les gens y trouvent. Voyons voir. Cela rafraîchit la langue. Température idéale. Le problème, c'est qu'à peine arrivées en bouche, elles font déjà sacré filou. Caractère crémeux. Parfait. Oh, et les couleurs sont agréables, mais si ça venait à tomber sur une jupe, impossible de détacher même en lavant. Magnificence des couleurs. De plus, je me dois d'ajouter que quand on s'habitue enfin à ce goût et qu'on n'en veut plus, cette chose est déjà terminée. Une escroquerie, voyons. Désir d'en reprendre et succès économique pour Don Fermin. Un grand merci, très cher. C'est tout? Mais je n'ai rien dit. Avec ce que j'ai pris en note et ce que vous passerez toute la journée à me raconter, c'est suffisant. Pietro, j'ai oublié de ramener ma plume. Veuillez prendre note de ce que je vais dire. À mon humble avis, plus de sucre, moins d'œufs, plus de temps en congélation et du lait de chèvre, non de vache. Merci à Elias. J'ignorais qu'ici, à la Moderna, nous avions un autre pâtissier. Ouais, celle au chocolat n'était pas si parfaite. Je trouve qu'il lui manque quelque chose entre amertume et douceur. Je sais pas. Peut-être une pincée de sel. Que sais-je, qui sait, Une pincée de sel? Oui, mais ne soyez pas inquiets. Je viendrai autant de fois que nécessaire ici. Pour effectuer les dégustations qui vous plairont. Merci. Pietro, pourquoi ne notez-vous pas tout ce que je vous dis là? Parce que tout ce que vous me dites s'en va droit à mon cerveau comme des ordres. Je le mémorise. Bravo. Mon amour, cela me fend le cœur de te voir ainsi. Tu as été apathique toute la J'en suis vraiment navré, Carla, mais je ne cesse d'y penser. Je pensais que savoir où se trouve cette famille allait me délivrer de cette inquiétude, mais bien au contraire, elle n'a fait que croître. C'est toi qui avais raison. Non, mon amour. Je n'avais pas raison. Oublie tout ce que je t'ai dit. Je te connais, Raimé, et tu ne pourras pas retrouver la paix tant que tu n'auras pas rencontré cette famille. Nous ferons ce que tu désires. Tu as enfin entendu raison? Non. À vrai dire, je ne te comprends pas, mais j'aimerais te soutenir. Le fait est que... il n'est pas aisé de comprendre. Peu m'importe, je suis à tes côtés. Merci, ma bien-aimée. Cela dit, je veux m'assurer que cette situation ne devienne un danger pour toi. Un danger? Pourquoi? Pour... Raimé, tu es généreux et honnête, mais les gens peuvent être rancuniers et vindicatifs. Et tu proposes quoi dans ce cas? Je crois que le mieux pour nous tous, pour toi
Et pour cette famille, c'est qu'il y ait un intermédiaire, une personne qui apaise Non, la situation. non, mon amour, non, non. Je te connais et tu as dit toi-même que cela pourrait être dangereux et je ne veux pas que tu prennes ce risque seul. Ce serait dangereux pour toi. S'ils apprennent qui tu es. Mais moi, ils ne me connaissent pas. Je peux y aller, m'entretenir avec eux, exposer les faits en amont et apaiser la situation. Bien, j'y penserai. Et une fois les eaux plus calmes, je les amènerai pour qu'ils te rencontrent. Et nous mettrons fin à ce chapitre de ta vie définitivement. Et nous leur donnerons l'argent. Et nous leur donnerons l'argent. Je peux? Bien sûr. En d'autres circonstances, je dirais que tes yeux illuminent même une ruelle comme celle-là. Mais je n'aime pas mentir. Tu as un air sérieux, Trini. Tout va bien? Oui. Ah, enfin non, tu n'es pas inquiet au sujet des 2 douros? Celui qui doit s'en inquiéter est celui qui les a dérobés, car il finira sans ces 2 douros, sans travail et sans rien. Tu suspectes quelqu'un? Négatif. Mais il faut être assez sot pour commettre une telle chose. J'ai été angoissée toute la journée. Comme si j'avais un nœud ici, tu vois, pensant que ce pourrait être n'importe lequel d'entre nous, bien que je croie ce qu'affirme Antonia qu'il s'agit sans doute d'un client. C'est probable. Ce sont des êtres humains, après tout. Et quoi? Et quoi de quoi? Qu'avais-tu donc à me dire? Qu'avais-je donc à te dire? Je ne sais pas, à toi de me dire, tu es venu me chercher. Te chercher? Moi? Non. Non, je ne faisais que passer par là. Je vois. Tu passes assez souvent par là. Je ferais mieux d'y aller. Dis donc! Eh bien, voilà une sacrée boîte de friandises. Je vois ce que tu es passé faire. Tu voulais te retrouver seul ici pour les dévorer tout Non, entier. ce ne sont pas, Je te laisse seul. Ce ne sont pas des friandises, Trini. C'est un présent pour toi. Cagnetté, je ne peux pas accepter. Tu dois accepter. Je ne peux pas le rendre. Allez, ouvre-le. Mais qu'on soit bien clair, ceci sera le dernier présent que tu me donneras. Tiens ça. Oh. Oh. Traité de géologie. Volume numéro 1, s'il vous plaît. Volcan, tremblement de terre, pierre. Pierre, es-tu certaine de ne pas vouloir le rendre? Non, lis déjà la première page et tu comprendras pourquoi. Sommaire, chapitre Non, pas celle-là, 1. celle d'avant. Ah. Un livre dédicacé ne peut pas être rendu. Je vois. Dans mon village, il y avait beaucoup de pierres. Par conséquent, eh bien, j'ai tant de souvenirs. Quand j'arriverai à la maison, je le lirai tout entier, Cagnetté. Merci. Est-ce que tu as aimé la dédicace? Beaucoup. Elle est très expressive. Comme tes yeux. Oui, 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 je vois, je vois. Eh bien, Cagnetté, eh bien voilà, je te remercie grandement, hein. Je m'en vais travailler. Ma pomme, au revoir. C'est très bien. C'est très bien. Qui est là? C'est moi, Mathilde. Mathilde? Je ne m'attendais pas à ta visite. Je ne me rappelle pas que nous ayons convenu d'un rendez-vous. Demain peut-être.
C'est ce que tu as dit hier. Tu as dit qu'aujourd'hui nous terminerons la conversation que nous avons débutée à la cantine solidaire. Et la journée d'aujourd'hui va se terminer dans quelques heures. Inigo, je suis venue te parler. Oh, Pablo. Quand tu affiches cet air si sérieux en fronçant les sourcils de cette manière, tu es identique. Oui, identique à ton défunt père. Ne me distrais pas. Je ne sais pas pourquoi ici il y a autant de trains pour Zaragoza. Identique. Mais où est passée l'autre chaussette? Clarita? Apporte-moi la chaussette. Clara, mon ange! Sainte Vierge, cette petite, une fois qu'elle se met à sa lecture, elle disparaît de la surface de la terre. Dis-moi. Tu m'as dit de te prévenir s'il y avait un travail en vue, non? En effet. Eh bien, il y en a un. Et c'est pour quand? Dans 5 petites minutes. Et c'est une affaire urgente. Je peux compter sur toi ou non? J'invente une excuse à ma mère et j'arrive. Elle était en dessous du lit. Je m'en vais flâner un peu et prendre l'air. J'en ai plus qu'assez de ces trains pour Zaragoza. Très bien, mon chéri. Mais ne tarde pas. Antonia! Antonia! Qu'est-ce qui se passe? Antonia, ouvrez donc la porte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Antonia! Antonia, une lettre est arrivée. Qu'y Ouvrez, a-t-il, s'il vous Pietro? plaît. Pietro! Antonia! Pietro, mais qu'y a-t-il? Antonia, ouvrez, je vous en prie. Pietro, Antonia n'est pas là. Elle n'est pas là. Rosario, une lettre est arrivée. Giancarlo, mon fils arrive. Il vient à Madrid. Giancarlo, votre fils? Pietro, je n'y comprends Attendez. rien. Ah, attendez. Je viens de recevoir cette lettre. Voyez cette lettre? Giancarlo, mon fils, va venir à Madrid. Il vient me voir. Oh, quelle joie, Pietro. C'est une bonne nouvelle. Merci. Merci. Et si tu le souhaites, je peux rester ici, mais je pense que nous serions plus à l'aise à l'intérieur. Pardonne-moi. Entre. Et c'est donc ici que tu vis. L'autre jour, dans la hâte, je n'ai pas eu le temps de contempler. C'est très beau. Et spacieux. Et tu as même une terrasse. Je te remercie. Le petit garçon qui volait des pommes s'est tracé un beau chemin. Que se passe-t-il? Ce n'était pas une bonne idée de ta part de venir ici. Te souviens-tu quand tu m'as supplié de t'accorder 2 minutes? Maintenant, c'est moi qui te le demande. Mathilde, ne t'offusque pas, mais je crois que rien ne sert de continuer à parler. Bien sûr que oui, Inigo. Si tu souhaites me chasser de ta vie, très bien. Mais avant, tu vas devoir me donner une réponse. Que veux-tu savoir? Quel risque courons-nous si on reste ensemble? J'ai besoin d'une explication, sinon je m'en irai pas sans l'avoir eue. C'est d'accord. Parlons donc. Je vais te dire toute la vérité. Tout ce que je veux de celle-là, c'est de passer du bon temps avec elle. Toi et moi pour la vie, Emilio. On m'a induite en erreur, Mathilde. Je sais qu'il paraît rude, mais c'est un garçon très sensible. Et il a beaucoup souffert. Je reviens de ma visite chez cette famille et elle est composée exactement comme le décrit le rapport du détective. Madame Rosario, la veuve, et les 4 enfants. 3 filles et un garçon. Mon amour, le moins que je puisse faire pour cette famille, c'est de les aider financièrement.
Qu'est-ce donc? Tu voulais une explication, et bien la voilà. Tu penses vraiment poursuivre ta démarche avec cette plainte? Celui qui m'a fait ces menaces est l'homme qui a séquestré Clarita. Quoi? Il était sergent dans l'armée et c'est un criminel. Pèse bien tes mots, je suis encore ton supérieur. Pour très peu de temps. Dès que vous aurez mis les pieds à la péninsule, j'irai parler à vos supérieurs. Tu crois que je voulais m'éloigner de toi juste après nos retrouvailles? Et donc quoi? Tout est fini? Tu veux dire qu'on se reverra plus? Ça me brise le cœur de devoir me séparer de toi. Cher ami Durand, il faut que je retrouve le sergent Aguirre, qui a été engagé dans la guerre du Rif. Si tu sais où il se trouve ou si tu as des nouvelles, je t'en serai très reconnaissant. Comment pourrais-je m'en amuser? De quoi dois-je rire? La gérante passe son temps à te faire de l'œil, et le responsable des serveurs n'a de cesse de me faire la cour. Et toi, tu ne fais rien. Tout cela va nous exploser au visage tôt ou tard. Viens là. Non, on va nous surprendre. Très bien. Mais ce soir, je veux que tu sois éveillé. Ne va pas t'endormir. Je t'aime. Parfait. Vas-tu rester ici à scruter par-dessus mon épaule pendant que je lis? N'as-tu rien de mieux à faire, Emilio? Eh bien, t'observer me paraît être une bonne idée. Ta part, tu l'as bien mérité. Donne rien à ta mère, bien que ce soit devenu une habitude. Les mères sont très rusées et elle voit si tu fais des magouilles. Elle te posera trop de questions. La gérante de la Moderna s'est aperçue qu'il manquait 2 douros dans la caisse. D'accord, et? Eh bien, il va y avoir un scandale s'il ne les retrouve pas. Nous devons rendre cet argent au plus vite. Où en êtes-vous avec la recherche des pesetas? Des pesetas et 2 douros exactement. J'ai refait les comptes et je confirme à nouveau ce que je vous ai dit.